Pour te dire que concrètement, je faisais capoter toutes les ventes de fonds de commerce puisque ça ne nous correspondait pas. Monsieur X a trouvé acheteur de son fonds de commerce, donc elle est arrivée au mois de mai. Ça s'est mal passé pour elle. Au début du mois d'octobre, elle m'appelle en me disant à la fin du mois, il faut que j'arrête. À la fin du mois, j'arrête, je pars, je peux plus payer. C'était comme ça, quoi. Je me retrouve là, j'arrive plus à me verser de salaire depuis plusieurs mois, j'arrive plus à manger. Je vais expliquer par A plus B que si on était passé nous devant notaire, justement, c'était pour se protéger dans ces cas-là et qu'il était hors de question que, parce que madame avait décidé d'arrêter l'activité sous un mois, qu'on l'arrête aussi rapidement. Donc si tu nous rends quelqu'un qui est insolvable, qui paye pas, qui a vu de la lumière et qui a voulu essayer, c'est quand même à toi d'assumer les conséquences. Tu peux pas empocher 30 000 ou 40 000 euros sur la vente d'un fonds de commerce et me laisser à moi le désagrément de la gestion. Alors je coupe juste ce moment parce que comme on beaucoup. fait... C'est énervant, hein. Mais on est obligé de vous le dire. Ah oui, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, alors moi, depuis le début, je n'aimais pas de pub. Donc YouTube me relance toutes les semaines, elle m'harcèle par mail parce que je ne veux pas adhérer aux partenaires YouTube pour pas vous embêter avec les pubs. Mais par contre, j'ai entendu dire que même si je suis pas partenaire YouTube, vous pouvez aussi avoir des pubs. Alors nous, je peux pas vérifier parce que moi j'ai YouTube Premium. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez des pubs sur nos vidéos. J'aimerais bien le savoir. Et la deuxième chose super importante, c'est que on sera le 15 décembre, lundi 15 décembre sur Zoom. On fait une masterclass où on vous explique exactement comment on a fait pour passer de 0 à 5 immeubles, comment chercher un immeuble, comment le négocier, comment estimer les travaux, chercher le financement, la rénovation, la location. On vous explique tout dans cette masterclass. Donc soyez nombreux. Vous pouvez vous inscrire en dessous sous la barre de description. Vous avez donc le lien pour vous inscrire à cette masterclass qui aura lieu encore une fois le lundi 15 décembre à 20h30. Venez nous poser vos questions, venez nous rencontrer, ça nous fera très très plaisir. Pendant le goûter. Pour te parler en fait du rendez-vous qu'on a eu ce matin et qu'on a eu mardi. Donc mardi on a signé la résiliation d'un bail chez le notaire et ce matin on a signé le bail d'entrée d'un local commercial qu'on a chez le notaire aussi. On te fait une vidéo rapide pendant le goûter pour t'expliquer pourquoi on signe chez le notaire. Associé. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Pourquoi on signe chez le notaire? Ça nous couvre en quoi? Parce qu'en fait, on paye beaucoup plus cher. Enfin, c'est pas gratuit, quoi. Ben là, j'ai vu passer 600 €, mais là, c'est à la charge du locataire. Et comment ça se fait? Parce que la dernière fois, on avait payé, on avait fait 55 ans. Quand tu veux faire un bail commercial chez le notaire et que les deux parties sont OK, que c'est le premier bail que tu mets en place, nous, souvent, on fait frais partagés. Sauf que là, dans cette histoire, on n'a pas demandé quoi que ce soit. On a une locataire, donc si on leur donne l'historique... Oui, il faut donner l'historique. On vous remet le contexte, là. On avait signé un bail commercial avec un monsieur X, il y a un certain temps. Ce monsieur X avait son commerce qui tournait et il a voulu revendre son fonds de commerce. Donc la revente du fonds de commerce a été laborieuse parce qu'à chaque fois, il me trouvait des prétendus locataires, enfin acquéreurs pour lui finalement, qui étaient des gens qui étaient intéressés par le local, mais pas forcément par l'activité. Donc tous, ils voulaient mettre en place une activité qui correspondait pas du tout à ce que lui vendait. Donc nous, ça nous posait problème, parce que nous, depuis le début, on a toujours fait en sorte d'avoir des locaux nickel, des locaux qui n'accueillent pas de snacking, de fast-food, d'activités un peu comme ça, qui vont te ruiner les locaux et qui vont t'apporter un peu une population différente, surtout pour nos Airbnb. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est le désagrément auditif le soir. Donc on veut pas quelque chose qui fasse du bordel le soir. Donc voilà, en tout cas, ce monsieur n'arrivait pas à vendre son fonds de commerce. Il a mis des mois et des mois et des mois, vraiment, à trouver quelqu'un. Il y avait une bonne entente avec lui. On avait passé pour accord de m'envoyer à chaque fois les coordonnées de la personne éventuellement intéressée pour que je puisse moi valider déjà avec la nouvelle personne le champ d'activité dans lequel il voulait se lancer. Et la plupart du temps, ça capotait parce que c'était des gens qui s'étaient mal informés, qui n'avaient pas regardé comme il faut le bilan de la personne qui était vendeuse. Pour te dire que concrètement, je faisais capoter toutes les ventes de fonds de commerce puisque ça ne nous correspondait pas ou alors les gens prenaient conscience de quelque chose. Après, nous, si vous vous posez la question, on n'a normalement pas droit sur la personne qui va intervenir, c'est la personne qui va reprendre le nouveau bail. On n'a pas notre mot à dire. Par contre, il faut qu'ils respectent le bail initial. C'est-à-dire que nous, c'était vraiment du snacking froid. C'est pour ça qu'on avait le droit en fait de refuser parce que les personnes qui voulaient entrer voulaient changer concrètement l'affectation du bail qu'on avait décidé avec. Les statuts étaient différents, ils voulaient rajouter des choses que nous ne voulions pas. C'est ça. Donc ça fonctionnait pas. Par contre, à un moment, il galérait à vendre son fonds de commerce. Hein. Et à un moment, il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un, elle reprend la même chose, tout pareil, il n'y a rien qui va changer pour toi, le décor, tout reste pareil, la devanture.
Et donc lui il était content parce qu'il avait vendu son... Il me dit c'est une connaissance en plus. On fait le truc, moi je n'ai rien à dire, nous n'avons rien à dire. Oui, tant que ça respecte le bail, nous on n'a pas le droit en fait de dire quoi que ce soit. Pour la signature devant notaire, voilà, pour le rachat du fonds de commerce, on avait fait procuration parce que c'était pas notre notaire, on voulait pas se déplacer jusqu'à là-bas parce que de toute façon ça changeait pas grand-chose. Ce que lui avait négligé fortement au moment de la vente, c'est que il était engagé en tant que garant, donc le vendeur du fonds de commerce est engagé en tant que garant sur notre bail comme on l'avait rédigé pendant une période qui est définie. Alors la plupart du temps, c'est jusqu'à la fin de la période, voilà, de la période triennale. Lui, il lui restait plus qu'un an à tirer pour sortir de sa première période de 3 ans. Donc il était encore engagé pendant presque un an au moment de la signature. Si elle payait pas, c'est lui qui devait payer. Il était garant. Les loyers qu'elle ne payait pas. Donc la procédure de recouvrement, elle est engagée contre elle, mais bien évidemment contre lui aussi. Et donc je te réponds pardon, mais on signe chez le notaire justement pour éviter s'il y a un souci avec un locataire. Donc local commercial, c'est quand même 1100, 1200 euros de loyer tous les mois. C'est pour ça qu'on prend cette sécurité-là. C'est quand même un gros loyer. Et si un locataire ne paye pas son loyer d'un local commercial, c'est pas comme un appartement. Il faut savoir aussi que chez le notaire, tu n'as pas besoin de passer par le tribunal. Donc tu n'as pas 1 an, 2 ans, 3 ans, comme tu entends à la télé, juste pour récupérer leur propriété. Ils mettent vraiment des années, et là quand tu passes par un notaire, tu mandates directement un huissier et tu prouves qu'il y a des impayés, voilà. Et donc et l'huissier peut lancer la procédure d'expulsion, tout simplement. Donc ça nous permettait tout simplement d'avoir un champ d'action plus rapide lorsqu'on passe par un notaire pour faire partir la personne, et surtout être déclarée comme créancier lorsqu'elle ne paye pas. Si voilà, elle a 2, 3, 4 mois de loyer impayé, on peut devenir créancier, et si elle vend donc son fonds de commerce, ou si elle vend le matériel, on est derrière, voilà, on sera payé, peut-être pas les premiers, mais voilà, on sera Après, en tout cas, c'est pas pour autant que ça solutionne tous tes problèmes, parce que c'est vrai que moi j'avais un peu... C'est la première fois qu'on s'était retrouvé face à ce cas de figure-là de vente de fonds de commerce. De vente de fonds de commerce, mais surtout d'impayés, oui. Parce qu'on est passé en impayé avec elle. Là, tu passes, tu grilles une étape, parce qu'ils ne le savent pas, ça. Donc en fait, cette personne-là est arrivée, mais on vous en avait parlé, mais bon, on ne sait jamais si vous n'avez pas suivi. Donc elle est arrivée au mois de mai, donc Monsieur X a trouvé acheteur de son fonds de commerce, donc elle est arrivée au mois de mai, il l'a secondée pendant quelques mois, ça s'est mal passé pour elle. En fait, elle a repris une activité, elle n'était pas du tout du milieu, donc elle n'avait pas du tout consulté les bilans, même au niveau de la signature du fonds de commerce, devant le notaire, il y avait clairement écrit les chiffres des 3 dernières années. Ça lui a pas fait tilt, donc elle s'est lancée dans cette aventure, et très rapidement elle s'est retrouvée en difficulté, pas d'activité, pas de clientèle, parce qu'elle avait du mal un petit peu à booster son activité, quoi. Donc début du mois d'octobre, elle m'appelle en me disant à la fin du mois il faut que j'arrête. À la fin du mois, j'arrête, je pars, je peux plus payer. C'était comme ça, quoi. Je me retrouve là, j'arrive plus à me verser de salaire depuis plusieurs mois, j'arrive plus à manger. Enfin, elle me raconte tout. Tout simplement pour que moi j'accepte de la laisser partir à la fin du mois d'octobre. Je lui ai expliqué par A plus B que si on était passé nous devant notaire, justement, c'était pour se protéger dans ces cas-là, et qu'il était hors de question que, parce que madame avait décidé d'arrêter l'activité sous 1 mois, qu'on l'arrête aussi rapidement. T'as gardé la communication. On a gardé la communication parce qu'elle Toujours, elle était dans une difficulté vraiment sans nom. Hein. Elle était prise à la gorge de partout, elle commençait à avoir des impayés un peu de partout. Quand ça se passe comme ça, même si on a signé chez le notaire, on n'a pas fait les connards, on n'a pas dit bon bah tu démerdes, et puis oui, nous on veut de toute façon notre loyer, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, mais non, il faut pas du tout être comme ça. J'ai écouté ses problèmes, elle avait des soucis de santé qui se sont rajoutés à ça en plus, donc ça a été 2 fois plus de galère pour elle à gérer, ses enfants, enfin bon. Là finalement il y a des choses qui ont interféré, qui n'auraient pas dû, mais qui sont entrées en considération. Concrètement, en fait, il a trouvé une solution. Il lui a dit, on va essayer de remettre parce qu'en fait, à la base, elle voulait vendre son fonds de commerce, mais qui n'existait réellement pas, en fait. Il n'y avait pas du tout d'activité. Donc, on lui a dit, mais elle ne trouvera jamais quelqu'un qui va reprendre un fonds de commerce qui n'existe pas. Donc, tout simplement, on a remis le local en location. Mais nous-mêmes, c'est-à-dire, on l'a mis en tant que particulier, on a remis un local à la location. Et on lui a dit de vendre à l'intérieur le matos, quoi. Ce qu'elle avait. Donc voilà, et on a eu plusieurs appels, et on est tombé sur un jeune homme, j'allais dire non, un homme qui avait déjà un bon concept en tête. Super concept. Qui était pressé, lui finalement ça tombait. En fait tout s'alignait bien pour cette dame, pour nous aussi, hein, parce que finalement
Ça l'a sorti d'une galère et nous, ça nous sortait d'une autre aussi, qui était les recours pour lancer la procédure de recouvrement. Mais en tout cas, ça s'est bien terminé pour elle. Donc, on a signé avec ce nouveau locataire qui rentre là au mois de décembre. Et elle a pu, comme elle le souhaitait, partir. Au lieu de fin octobre, elle est partie fin novembre. Mais finalement, elle n'a jamais pu me payer le mois de novembre. Donc, on a dû servir sur la caution qu'on avait pris au début pour le dernier loyer, pour les différentes taxes qu'elle devait nous payer qui n'avaient pas été payées. Il faut savoir que nous, pour les locaux commerciaux, on demande 2 mois de caution. Bon, il faudrait normalement 3 mois, mais c'est vrai qu'on essaye d'arranger les personnes qui viennent, qui rentrent dans nos locaux commerciaux pour éviter qu'ils soient pris à la gorge dès le début de leur activité. Et c'est pour ça aussi que quand on commence à sentir un peu la merde et que la personne ne peut pas payer, on n'attend pas 1 mois ou 2 mois de plus parce que nous, on a 2 mois de caution. Donc, il faut qu'on essaye de trouver une solution dans les 2 mois. Donc voilà, pour les locaux commerciaux, c'est assez différent vraiment d'une location d'un appartement. Et donc, c'est pour ça qu'on passe chez un notaire. C'est pour ça qu'on paye à chaque fois donc, la moitié des frais d'honoraires pour enregistrer notre bail au niveau du notaire. Et tu prouves ton professionnalisme aussi en passant par un notaire. C'est vraiment, on sent quand même une différence. Et puis ça t'enlève un point, parce que si tu dois réellement rédiger ou aller chercher une rédaction de bail sur Internet, t'as tout et n'importe quoi. Ça peut être très vite une usine à gaz, encore une fois, à rédiger, parce que tu vas foutre des clauses qui n'auront rien à voir avec ton activité, ou alors tu vas en rajouter, pareil, certaines qui risquent de te mettre plus en difficulté qu'autre chose. Notamment, moi ce matin, exemple concret, j'en ai fait enlever une, c'était la clause de non-concurrence. En fait, ça disait plutôt qu'on avait interdiction, nous, en tant que bailleurs, de louer dans le même immeuble ou dans un périmètre de 500 mètres, je crois, à la ronde. Un autre local commercial avec la même activité. Avec la même activité, voilà. Donc ça, pareil, la même activité, c'était pas rédigé comme ça. C'était quand même une activité similaire. Donc ça voulait dire du snacking froid. Et nous, on en a un deuxième qui fait du snacking froid aussi. Donc forcément, c'est passé pendant tant de temps. Mais si lui, il veut jouer là-dessus et que ça se passe mal dans 1 an ou 2 ans, c'est pour ça que mon chiffre d'affaires baisse, c'est parce que j'ai la concurrence directe. Voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette clause-là, on l'a fait enlever en direct ce matin. Avec le notaire, on lui a expliqué pourquoi, il n'y avait pas de souci. Et lui, c'est pareil aussi par rapport à... Tu voulais dire quelque chose d'important ? Lui, il voulait revenir sur la clause du garant. C'est ça, le garant, c'est très important parce que pour nous, c'est ce qui nous a sauvés. C'est ce qui peut te sauver et c'est ce qui aurait pu nous sauver. Lui, il comprenait pas il comprenait pas qu'il devienne garant en cas de revente du fonds de commerce, qu'il devienne garant 1 an, 2 ans ou 3 ans, le temps de la période triennale qui était engagée. On lui a dit, mais encore une fois, on lui a expliqué comment on vient de vous dire. Nous, on l'a choisi lui. Voilà, on l'a choisi lui, mais on n'a aucun mot à dire sur le nouveau qui va rentrer. Donc, si tu nous rentres quelqu'un qui est insolvable, qui paye pas, qui a vu de la lumière et qui a voulu essayer, c'est quand même à toi d'assumer les conséquences. Tu peux pas empocher 30 000 ou 40 000 euros sur la vente d'un fonds de commerce et me laisser à moi le désagrément de la gestion. Ce que je lui ai dit, ça nous a coûté, là, sur cette dernière action, moi, ça m'a coûté vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de rédaction de mails, beaucoup de temps au téléphone, à chercher des compromis entre les deux parties, à trouver un nouveau locataire, à faire des visites. Enfin, c'était pas prévu. Nous, si on fait du local commercial, sur certains, c'est pour justement nous soulager, être tranquille dans la tête pendant 3, 6, 9, payer ce qu'il faut payer parce qu'on a des grosses responsabilités quand même en tant que bailleur, mais je veux dire, c'était pas pour avoir des emmerdements tous les ans comme un local, comme une habitation en nu, quoi. Bon, il l'a compris, on n'est pas revenu dessus et ça reste comme ça. La notaire lui a aussi expliqué. Et c'est ça aussi, le fait d'avoir son notaire, c'est parce qu'elle est vraiment là pour toi, c'est ce que je dis, c'est ce que je vous dis quand je vous accompagne, c'est vraiment avoir son notaire, c'est super important. Je pense que vous le savez, c'est comme ton avocat, elle est vraiment là pour tes intérêts, quoi. Donc là, on voyait bien qu'elle essayait vraiment de faire passer des choses que, voilà, c'était important pour nous, en tout cas cette clause et d'autres clauses aussi. Après, elle a quand même défendu, elle n'était pas que pour le bailleur, oui, non. Parce que lui, en tant que locataire, il y avait une clause aussi, ça on vous en parle, c'est pour les travaux. C'est lui qui l'a demandé, hein. Elle titait, elle savait pas trop si... Elle nous a demandé si nous, on était d'accord. Mais en tout cas, c'était pas du tout quelque chose qu'elle... Parce que, mais bon, après, la plupart du temps, elle regarde pour les deux... Le notaire, quand il n'y en a qu'un, il est là pour regarder dans les deux sens du terme, hein, et pour le bailleur et pour le locataire. Donc lui, il nous a fait rajouter une clause visant à faire diminuer le loyer en cas de fermeture obligatoire pour cause de travaux. Plus de 21 jours. Ouais. Par notre faute. C'est-à-dire s'il y aurait un défaut structurel, des travaux. Une fois, on l'a eu, un dégât des eaux dans un local commercial qui a duré un certain temps. On a dû fermer pendant quelques jours. 3-4 jours. Et on a indemnisé la personne, malgré qu'on avait cette clause qui nous protégeait. Nous, on n'était pas obligés. On n'était pas encore dans les 21 jours. De diminuer son loyer de façon proportionnelle à ce qu'elle a perdu. Mais elle avait été fortement endommagée sur son exploitation quand même pendant une certaine période.
Donc là, une fois de plus, c'est ce Mais qu'on encore te une dit fois, depuis voilà, le début. il ne faut pas faire les connards, il Voilà. faut vraiment essayer On est d'être en le entendant, plus compliant possible. On n'est pas là non plus pour empocher l'argent, quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est quand même un métier. Non, c'est une enfin, responsabilité. pas un métier, mais c'est une responsabilité, C'est une où il faut être responsabilité, ouais. un minimum humain. On est là pour l'argent, mais quand même, on est à la base aussi infirmier. Et on essaye d'écouter et d'aider le plus possible quand c'est possible et quand c'est aussi de notre dû, quoi. On n'est pas braqué. À chaque fois qu'il y a eu des soucis, C'est même ça sur qui des nous- gros qui joue en impayés notre qu'on a eu, faveur, hein, hein, d'ailleurs, je pense. enfin, on en a eu à notre défaveur. Hein. On Par a eu exemple, un quoi monsieur, un énorme impayé qu'on avait à l'époque qui durait presque. Ça a duré 1 an. J'ai jamais réussi à recouvrir cette somme. Ah d'ailleurs. oui, c'est vrai, oui. Lui m'a raconté, il m'a tout raconté, toute sa Ouais. life. Et en plus, il me mentait pertinemment parce que j'ai eu contact avec son ex-femme qui m'a dit mais il vous ment sur toute la ligne. Il m'a endormi tout le long. Il mentait sur son fils. Après, on fait confiance au karma aussi, des fois. Oui, voilà. Mais bon, tout ça pour te dire que on pourrait être, si on le voulait, on n'est pas un marchand de sommeil. On n'est pas des Au bailleurs contraire, qui sommes braqués, qui sommes obstinés par Oui. toucher son dû. Des moments, il ne faudrait pas que je le dise, mais je vérifie à peine les comptes bancaires, savoir si ça rentre ou si ça sort réellement, tous les loyers qu'on doit percevoir. L'assistante s'en charge, mais nous, le but, c'est que vraiment, toujours nos locaux soient entretenus, que les personnes qui soient dedans s'y sentent bien, qu'on ait une bonne relation en cas de problème, justement, c'est le but, hein, que, comme avec ce dame, ça s'est quand même bien passé malgré tout. Et voilà, je pense que si vraiment tu es un enfoiré avec tes locataires, Bah, tu vas on est en France, donc avoir le c'est eux retour qui, de bâton. oui, c'est eux qui auront le dernier mot. Hein. Je te dis clairement, s'ils veulent pas payer, ils veulent pas payer. S'ils font aucun effort, eh ben, tu te retrouveras vraiment avec des impayés conséquents, sans aucun engouement pour te dire on trouve un plan d'arrangement. Là, cette dame, par exemple, elle n'était pas solvable à l'instant T, mais elle était prête à reprendre son ancienne activité, ce qu'elle allait commencer à faire après son arrêt maladie. Là. Et elle m'a dit, moi je m'engage à vous rembourser ce que je vous dois sur l'année 2026, par exemple. Donc avec quelqu'un avec qui tu t'es mal entendu et sur laquelle la discussion est impossible, tu t'assois dessus et c'est terminé. Après, tu peux aussi, c'est pas que les locaux commerciaux, hein. Tu peux, si tu as un appartement, aller directement chez le notaire pour signer ton bail. Et là, directement, s'il y a un impayé, tu passes par l'huissier. Attends, je te coupe. Oui, parce c'est par l'avocat que tu Non, avais non, regardé. c'est carrément la notaire chez laquelle avec qui on travaille. La clerc de notaire m'a dit, parce que maintenant on s'en raconte, elle me dit, moi mes parents ils ont un appartement dans telle ville, ils ne voulaient pas s'emmerder, donc ils sont passés carrément devant, c'est un huissier qui fait la gestion locative. Donc tous les mois, et ça c'était vraiment un très bon truc qu'elle m'a mis en avant, c'est l'huissier qui a rédigé le notaire, donc ça, c'est possible, toi tu peux le rédiger mais l'huissier peut le certifier, et c'est surtout tous les mois, le chèque est établi à l'ordre de l'huissier. Donc ça veut dire, ou alors le paiement se fait en main propre auprès de l'huissier. Donc si tu as un retard de paiement avec l'huissier, il lance tout de suite la procédure. Et c'est lui qui la lance directement. Donc là, elle me dit, c'est clair et net qu'il y aura... Déjà, le bonhomme, si toi, en tant que locataire, tu signes et tu sais que ça passe devant huissier... Tu fais pas le beau. Tu fais pas le beau. Tu sais que tu as intérêt à tenir carreau. Donc souvent, ça sélectionne aussi la population. Et quand tu fais des locaux commerciaux avec, pareil, réception de paiement par huissier... il sait à quoi il s'engage, le locataire. Nous, on l'a pas fait sur ce coup-ci. Bah non, ça coûte. Et puis, voilà, nous, on est à côté, on gère. C'est pas si cher que ça. Hein. Oui, mais bon, ça coûte toujours un peu, quoi. Oui, un peu plus que rien. Du coup, comme nous, on le fait nous-mêmes. On sera le 15 décembre, lundi 15 décembre, sur Zoom. On fait une masterclass où on vous explique exactement comment on a fait pour passer de 0 à 5 immeubles, comment chercher un immeuble, comment le négocier, comment estimer les travaux, chercher le financement, la rénovation, la location, on vous explique tout dans cette masterclass, donc soyez nombreux. Vous pouvez vous inscrire en dessous, sous la barre de description, vous avez donc le lien pour vous inscrire à cette masterclass qui aura lieu encore une fois le lundi 15 décembre à 20h30. Venez nous poser vos questions, venez nous rencontrer, ça nous fera très très plaisir.